Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup aujourd'hui au programme on va se faire une tour de l'horloge complète en MDO. Donc c'est à dire qu'on va faire des games jusqu'à la fin. Déjà, et puis après on va voir ce qu'on fait en HDV. Donc, bon, pour vous montrer plus précisément cette compo d'attaque. Également aussi pour changer un petit peu parce qu'on a fait principalement du HDV sur toutes nos vidéos. Si on pouvait changer un petit peu. Si on pouvait un petit peu évoluer. Donc là voilà, on est parti sur une attaque assez clean. Alors là, on a toute la défense de ce côté-là qui est extrêmement récalcitrante. Voilà, là on a eu quand même un gros problème au niveau du canon géant qui du coup a détruit tous les barbares. Et puis les géants n'avaient pas non plus fait long feu. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir ce que fait le joueur en face. C'est souvent là qu'on arrive à prendre nos erreurs et puis surtout voir où notre village déconne. Là en l'occurrence, là où il déconne, c'est à l'ouest. Visiblement il a attaqué à l'ouest. J'ai vu que la plupart des attaques que les joueurs faisaient sur moi, ils choisissaient l'ouest aussi pour attaquer. Normalement prochaine game, s'il choisit pas l'ouest, c'est bizarre. Alors moi en l'occurrence, je vais attaquer par en haut. Parce que si je peux me débarrasser de ces quelques défenses qu'on a là-haut, et notamment du multimortier, ça serait vraiment cool. Voilà, donc là on peut voir que on a une bonne percée dans les défenses ennemies. Ça m'étonnerait qu'on arrive à faire 12 étoiles. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup trop de bâtiments défensifs au centre du village. Et puis que là, je n'aurai pas accès à la capacité du héros. Donc du coup, il est mort. Les géants vont pas faire long feu non plus. Ils vont réussir à détruire un bâtiment ou deux. Ça n'a vraiment pas été intéressant de ce côté-là, mais on se retrouve quand même avec une étoile, 53%. Donc là, honnêtement, je vous fais une... qu'est-ce que je voulais dire? Une tour de l'horloge complète en MDO, comme ça vous pouvez voir un petit peu plus précisément comment j'attaque. Et puis vous pouvez voir aussi, et puis avoir la preuve que la compo que je fais fonctionne bien. Bon, il y en a certains qui peuvent très bien se poser des questions, ne pas être sûr. Voilà. Moi je vous montre, on vous prouve le no fake. Ça tourne plutôt bien, on arrive à faire des attaques vachement propres. D'ailleurs je le répète encore une fois, mais je n'incite pas à l'abonnement, je n'incite pas au like. J'incite juste aux commentaires et au retour des utilisateurs. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Tout le reste, on s'en fiche. C'est vraiment, je fais vraiment ces vidéos pour avoir du retour de gens et puis de savoir ce qu'ils en pensent. Tout le reste, on s'en fiche. Donc là, on est bien. On va voir ce que fait le joueur en face. Il est dans un clan 12 quand même. Et lui, il choisit aussi d'attaquer vers l'ouest. Vraiment, il y a énormément de bâtiments. Alors lui, il a choisi le full gargouille. Ce qui
c'est un choix assez pertinent dans le sens où je n'ai pas mes anti-aériens maxés. Ils sont pas maxés MDO 8, ils ne sont maxés qu'MDO 7, donc du coup les gargouilles ne se font pas one shot, ce qui est assez dommage. Par contre, les défenses anti-aériennes géantes avec les bombes géantes se font extrêmement efficaces. Ouh, là nous avons un village un petit peu plus puissant. Donc là je pense que l'on va bien partir pour déjà une attaque vers le bas. Alors là déjà on a bien grappillé en termes de pourcentage. Là déjà on se retrouve avec 30% sans avoir détruit aucun rempart. Ce qui est vraiment intéressant. Ah, il y avait aussi quelques pourcentages à grappiller par ici. Alors là par contre maintenant, ça va être extrêmement chaud. Voilà, parce que là du coup, il va falloir qu'on détruise des remparts. Ce qui va être extrêmement compliqué sans casse-briques. Voilà, donc là on va réussir à grappiller quelques pourcentages. Remettre la capa. Mais franchement là je promets vraiment rien parce que c'est vraiment pas une attaque extrêmement propre. Et comme c'est un village qui est relativement maxé, on va peut-être réussir à négocier une étoile au centre quand même. Ça serait plutôt cool. Mais là, on a vraiment les remparts les plus balèzes du jeu, je crois. C'est vraiment extrêmement puissant tout ça. Mais en négociant un petit peu, on va réussir à faire un truc assez propre. Oui, là, il y a bien une étoile. Les remparts niveau max, c'est vraiment pété. Ah, mais c'est qu'on arriverait peut-être à faire 2 étoiles. Non, c'est pas la peine, La machine de commande n'est pas assez résistante. Franchement, niveau 15, moi je trouve que c'est encore un peu limite. Il faut vraiment minimum l'avoir à niveau 20, quoi. Voilà, bon là c'est pas la peine. Je voulais quitter la game, mais ça n'a pas marché. On se retrouve quand même face à une victoire. Donc, du coup, pour réenchaîner sur une autre game, on va pas regarder son gameplay à lui. On va choisir d'attaquer. Alors d'un côté avec un barbare, de l'autre avec 20 gargouilles. On va jouer les géants vers le bas. Je pense que c'est une bonne idée actuellement. On n'a pas trop de choix de toute façon. Alors, on va se mettre quand même quelques barbares en soutien là en bas. Je suis content parce que le broyeur est mort. Franchement c'était moins une. Donc là déjà on se retrouve avec une étoile sans avoir détruit trop de remparts, sans avoir fait trop de choses. C'est vraiment plutôt cool. Voilà, bon là on se retrouve sur d'une étoile. 64%. Franchement, c'est assez rare de se retrouver avec 64% et puis autant de... Généralement, vraiment autour des 50, on arrive à avoir une deuxième étoile. Alors là, par exemple, là, le HDV va être imprenable. Enfin, le HDV, oui, le BH va être imprenable. Ne confondons pas tout. BH, TH, Town Hall, Base Hall. Alors, oh yeah, English, please. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire là. Sachant que il n'y a pas grand chose qui a pu être détruit. Avec 20 gargouilles. Là, je pense qu'on est parti sur quelque chose en haut. Alors
Alors là, il y a les barbares qui aident. Sachant qu'on a le canon géant de l'autre côté. Je remets des barbares. Je remets des barbares au fur et à mesure que ça crève. Voilà. Et honnêtement, c'est qu'on va peut-être réussir à grappiller une deuxième étoile. J'aurais vraiment bien aimé. Mais je pense que ça va pas être possible. Une deuxième étoile sur cette game-là. Parce que bon, deux étoiles de game, franchement, ça aurait plutôt été cool. Ça aurait fait plutôt plaisir. Alors là, on n'a plus de temps sur la tour de l'horloge. C'est dommage. Du coup, ici, qu'est-ce que l'on a comme attaque possible? Alors déjà, j'ai essayé d'expérimenter quelque chose depuis tout à l'heure. Je cherchais à voir si le Go Wipe était encore rentable en 2019. Ce qui visiblement n'est plus le cas. Vu l'attaque absolument pourrie que j'ai fait tout à l'heure. On va aller voir journal de guerre, classique. Sur une guerre de clan, j'ai fait une attaque qui était pas terrible. Alors, on va aller sur les détails de guerre, mon équipe. Voilà. Je sais plus si c'était le visionnage 1 ou le visionnage 2, je crois que c'était le visionnage 1. Voilà. J'ai vraiment pas réussi à faire une attaque extrêmement propre, pourtant c'était clairement pas un village pété. Le Go Wipe a énormément perdu en termes de rentabilité. Les villages sont de plus en plus prémunis. Les golems ne font clairement pas les moves intéressants. Du coup, on se retrouve avec des attaques clairement pas terribles. Ils vont percer des remparts qui sont absolument pas intelligents de leur part. Certes, j'ai mal envoyé mes sorts aussi sur la fin. Mais là, du coup, on va se retrouver avec une étoile vraiment pas très clean. Et surtout, pas de deuxième étoile, ce qui est assez dommage en GDC. Ma deuxième attaque est quand même vachement plus propre, mais c'est pas encore ça. Pour voir ma deuxième attaque, quand même, ça pourrait être intéressant. Voilà, sur un village un petit peu plus facile. Mais voilà, c'est clairement, le Go Wipe est devenu complètement obsolète et plus aussi intéressant qu'avant. On n'arrive plus vraiment à avoir des résultats impressionnants. Sur des villages, visiblement sur des bases de guerre, c'est un peu plus chaud. Parce que souvent les bases de guerre sont prémunies contre ces compos là un petit peu faciles. Parce que moi le Go Wipe c'est extrêmement facile à gérer. Ça se gère à la limite tout seul. C'était vraiment la compo qui était hyper méta dans les débuts du jeu. C'est-à-dire en 2013, 2014, c'était vraiment là que ça fonctionnait bien. Alors là, sinon, on s'est retrouvé sur une ligue de clans pas terrible. Dans le sens où, du coup, on est tombé bon, contre un clan niveau 3, un clan niveau 5, un clan niveau 6, un clan niveau 4, un autre clan niveau 6, un clan niveau 3, un clan niveau 10. Il semble que le clan niveau 10, on va les allumer, et puis que tous les autres clans pourris, ils vont nous défoncer. C'est souvent comme ça que ça se passe à chaque fois. Ce qui est vraiment bizarre d'ailleurs, parce que au final, on se prétend être les plus forts, mais on n'est pas toujours. D'ailleurs, la dernière ligue de clans, on s'est fait défoncer. Je sais pas s'il y a encore les replays. Je crois que non. Non, il n'y a plus les replays. On ne peut plus cliquer. C'est dommage.
sinon, en ce qui concernait les améliorations, je réfléchissais à améliorer cet autre tour de sorcier niveau 8, ou alors sinon un mortier comme celui-ci niveau 8 également. Je pense que c'est ce que je vais faire, niveau 8, c'est parti. Afin de commencer à maxer un petit peu les défenses en HDV 10, sachant que on a déjà quelques bâtiments qui sont maxés HDV 10. Pas beaucoup, mais quand même déjà pas mal. Disons que tout ce qu'on peut maxer actuellement, on le fait. Ça, piège squelettique, c'est aussi intéressant. Piège à ressort, je ne peux pas, je n'ai plus assez d'or. Les bombes, même problème. Il me semble qu'il y avait aussi une bombe géante que je n'avais que niveau 1. Je sais pas, voilà, elle se retrouve ici. Voilà, donc on va améliorer ces quelques petits bâtiments. Ça ne prend que très peu de temps. Surtout pour la bombe géante et les pièges squelettiques, mais il faut le faire. Là, nous avons quelques ressources en château de clan. Et puis, ce que je vous propose, pour terminer cette vidéo, on va se faire une petite game en multijoueur. Enfin, on dit multijoueur, mais bon, c'est pas vraiment... ça n'a pas vraiment rapport. Je ne pense pas réussir à faire des résultats terribles sur celle-là. Pourtant, il y a beaucoup de ressources. Ah, je pense que ça peut se tenter quand même. Allez. Nous allons booster les héros. Voilà. Nous nous y risquons. Clairement. Clairement, je m'y risque. Alors, donc voilà, le Go Wipe est lancé. Les héros sont partis là où il faut. Et là, nous avons le problème de la tour de l'enfer. Sur un HDV 10, normalement, tu es censé avoir la tour de l'enfer assez vite. Donc du coup, comme les gens l'ont, les golems et les PK se font défoncer. Par contre, en termes de ressources, on a extrêmement bien perforé. On a perforé deux réservoirs à élixir et 2 réservoirs d'or. C'est quand même plutôt pas mal. On est en train de défoncer tout le pourtour du village. Là, on est déjà à 60%. C'est vraiment pas mal. Là, ici, les golems commencent à vraiment subir en termes de vie. Mais ils sont encore vivants. Il y en a encore un qui est vivant. Ce qui est assez étonnant. D'ailleurs, ici, je trouve que la reine des archers a eu de la chance. Là, on va arriver sur 70% peut-être. Je pense que non. Finalement, non. Je pensais, mais non. Non. Bon. Déjà, c'est déjà une très belle attaque. On a gagné beaucoup. Ça a été très rentable comme attaque. C'est le genre d'attaque que j'aimerais bien faire tous les jours. Parce que, franchement, il y a des attaques qui sont pas exceptionnelles dans toutes celles que j'ai faites. Mais là, toutes les dernières attaques que j'ai faites en Go Wipe, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en réalité, en multijoueur, je n'en ai fait qu'une récemment. Mais il y a longtemps, de toute façon on les verra pas ici, j'avais fait des attaques en Go Wipe. Et elles étaient plutôt propres, j'arrivais à faire des 2 étoiles quasiment à chaque fois. Sauf que là, la méta des villages a énormément changé. Et le jeu étant ce qu'il est,
se retrouve avec des méta différentes, donc du coup des villages différents et plus compliqués parfois à attaquer. Et puis bon, comme il y a souvent des troupes, et puis des événements pour des troupes qui coûtent moins cher, les méta temporaires changent, ça se cycle beaucoup. C'est bon, le jeu est ainsi fait. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, salut à tous et à la prochaine.